La CODEL, Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, s'est réunie le 5 octobre. Première rencontre après le putsch manqué du général Diendéré, un coup de force qui a failli tout chambouler, mais au cours duquel le bureau de la CODEL est demeuré actif. Dès l'annonce du coup d'État, le bureau s'est réuni sous ma présidence et a écrit une déclaration, première déclaration, dans laquelle nous nous élevions contre le coup d'État, où nous demandions au chef d'état-major des forces armées de désarmer le RSP et d'exiger que le RSP rejoigne les rangs comme eux-mêmes ils le disent. La CODEL a de même mis en garde la CEDEAO contre le projet de sortie de crise controversé. Cette nouvelle Assemblée générale fut aussi l'occasion pour la Convention de tirer les leçons d'actes posés par certains. Je dois signaler que lors de la première déclaration, j'ai reçu un mail du vice-président Siaka Koulibaly qui m'a dit qu'il n'était pas d'accord avec la déclaration et que si cette déclaration qui s'était publiée, il allait s'en démarquer. Immédiatement, j'ai proposé la réponse suivante. Quitte à toi de te désolidariser. Ce n'est pas la position de Maître Alibou, c'est la position du bureau, pris effectivement à l'unanimité des membres présents. Et je ne vois pas en quoi cette déclaration est partisane. Effectivement, elle intervenait face à un coup de force unique que notre pays n'a jamais connu et qui peut porter à conséquences dramatiques, à la même du génocide autour fratricide. Interpellé sur ses prises de position, Siaka Koulibaly a eu droit à la parole afin de s'expliquer, étant entendu que la question était inscrite à l'ordre du jour. Effectivement, j'ai reçu cette déclaration alors que j'étais absent et j'ai effectivement écrit un mail en disant que j'ai trouvé la déclaration trop partisane. Alors que le rôle de la société civile, c'est de ne pas être partisan d'abord et de s'inscrire dans la logique de la médiation lorsque des contradictions interviennent entre certaines parties, notamment avec les implications que cette affaire peut avoir sur le cours de la transition, le cours de l'histoire politique et puis tout le reste. Mais je ne vais pas occulter en fait, le vrai débat qui est là, dans lequel on estime que les analyses que j'ai portées publiques sur ma page Facebook constituent une déclaration de soutien au coup d'État. Et que pour ces raisons-là, je devrais être condamné, exclu par-ci, par-là, ainsi de suite. J'appelle les uns et les autres à relire bien ce que j'ai écrit et à le situer dans le contexte de toutes les autres publications que j'ai faites également sur la question, où je rappelle que pour moi, ce qui est arrivé est l'occasion de revenir à ce que moi j'ai toujours voulu, c'est-à-dire le dialogue politique, afin d'aboutir à un accord politique, parce que je ne vois pas comment on peut s'en sortir au Burkina sans cet accord politique. Les membres de la CODEL réagissent aux propos. Je pense que c'est cette armée qui a été plutôt partisane et pour ma part, en tout cas l'intervention de la CODEL par rapport à ce que l'armée a fait là, moi je ne pense pas que ça c'est quelque chose qui est partisan. C'est mon point de vue. Des meurtres, des assassinats qui ont été commis, des centaines de blessés et la société civile doit rester à équidistance de quoi? Je crois que là, il faut qu'on nous prenne au sérieux. Si j'étais à sa place, c'est pas sûr que c'est comme ça que j'ai réagi. Mais je pense qu'il a le droit d'exprimer ce qu'il dit. Et il ne faut pas qu'on passionne les choses sur des positions connues depuis longtemps. Chacun est libre de ses opinions, c'est vrai. Mais on doit s'abstenir de tenir des propos publiquement. Parce que l'arbitre ne peut pas prendre parti d'une certaine façon. Et par devoir de solidarité, pour moi, il ne devait pas dire comme ça au président je me désolidarise de la déclaration que vous faites pour condamner le coup d'État. Le président de la CODEL, après la déclaration, a donné le tempo de ce que la CODEL entend comme vision. De mon point de vue, soit on la partage en étant membre de l'équipe qu'il dirige,
où on ne la partage pas, on se désolidarise de l'écrit et également physiquement, on quitte la direction de la CODEL. De telle sorte que les choses puissent se poursuivre normalement et qu'on garde l'indépendance de ton que nous tenons à garder. La question qui est là, c'est que les prises de position de ce vice-président, la CODEL, dérangent. Et nous, au niveau de Saint-Film, nous jugeons que si nous devons continuer comme ça, nous allons simplement et purement nous retirer de la CODEL. La décision est prise. Siaka Koulibaly, précédemment vice-président, ne fait plus partie du bureau de la CODEL. Ce point élagué, Dayen est désigné par acclamation pour le remplacer au poste de vice-président. J'ai rappelé tout à l'heure que nous ne sommes pas restés inactifs. Nous avons produit des activités, nous avons sorti des déclarations pour stigmatiser ce coup d'État, pour contribuer à la recherche de solutions. Mais au cours de ce travail, on a eu quand même, au niveau du bureau, des comportements condamnables. Par exemple, on nous a dit que notre déclaration condamnait le plus était partisane. Nous, on ne pouvait pas transiger avec ça. Un coup d'État est un coup d'État et ce n'était pas admissible de la manière dont ce coup d'État était intervenu qu'on reste les bras croisés. On n'est pas neutre, on est acteur, on sait le prix et la valeur de la démocratie et nous avons préféré écarter effectivement l'individu et le remplacer pour plus de cohésion, plus de solidarité et plus d'efficacité. Vient alors la réorganisation du bureau. Plusieurs candidatures pour le poste de rapporteur général adjoint. Après un vote équitable et transparent, c'est le Dr Ernesto Ouedraogo qui devient rapporteur général adjoint. Autre point important de la rencontre, la CODEL, après des échanges entre ses membres, souhaite des élections au plus vite. Et vous avez remarqué que c'est à 3 jours de l'ouverture de la campagne que le coup d'État est intervenu. Il a fallu nous remettre ensemble pour recentrer nos activités. Et le coup d'État ayant échoué, il fallait reprendre très rapidement le processus électoral. Et comme la CODEL, beaucoup de ses membres se sont engagés dans la résolution de la question, nous sommes en devoir de suggérer aux autorités administratives et politiques de reprendre le processus électoral pour que les élections se tiennent au plus tard le 22 novembre. Et donc nous avons tenu la présente Assemblée générale à cet effet et vous voyez comment quand même cela a réussi. La date du 22 novembre proposée par la CODEL, la dynamique reste des élections dans des meilleurs délais, avec le concours des partenaires techniques et financiers représentés par Diaconia et l'UNDI. La CODEL a déjà achevé la formation de 6500 observateurs de toutes catégories et 50 agents de veille.